Bonjour à tous, c'est moi, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire un point sur les challenges que j'ai en cours pour cette année 2016. Dans une précédente vidéo, je vous avais parlé du challenge de la littérature de l'imaginaire. Si vous avez un doute, je vous remets là une petite fiche qui devrait s'afficher. Ce challenge court sur toute l'année 2016 et il s'agit de lire le plus de lectures de littérature de l'imaginaire, c'est-à-dire science-fiction, fantasy, dystopie, etc. etc. Pour faire le point, nous sommes le 8 mars et je suis arrivée, pour l'instant, j'ai lu 16 livres depuis le 1er décembre 2015. Donc 16 livres, je m'étais donné d'en lire 24. C'est plutôt bien parti. Mais j'ai demandé à Amaruel, qui est l'instigatrice de ce challenge, de rehausser le niveau et de passer en échelon 3, c'est-à-dire de lire au moins 36 livres. Parce que je me suis dit que les 24, j'allais arriver assez facilement, parce qu'il reste encore 8 mois et je pense que il faut relever le challenge, sinon il n'y a plus de challenge. Voilà pour ça. Maintenant je vais vous parler de deux autres challenges dont je ne vous ai jamais parlé sur ma chaîne. Et le premier, c'est un challenge qui a été organisé par Anaïs de la chaîne Easylass Book. Et le principe, c'est toujours de vider sa palle, mais surtout de finir des séries. Parce que j'ai entamé, je crois, une trentaine de sagas. Et pour l'instant, je n'en ai fini que 3. Oui. Donc ce challenge est bienvenu. Donc le principe, c'est de finir 12 sagas pour 2016. Donc je vous l'ai dit, j'ai déjà fini 3 sagas. Le tout premier livre que j'ai lu en 2016, ça a été le dernier tome d'une saga. C'était la saga After d'Anna Todd, parue aux éditions Hugo Roman. Dans leur collection New Romance, donc ça c'est le tome 2, c'est pas le tome 5. Mais voilà, j'ai fini After, ça comptait 5 tomes, une saga terminée. J'ai enchaîné et j'ai marathonné les 2 tomes de In the After et In the End de Demetria Luneta, paru aux éditions Lumen. J'ai beaucoup aimé cette histoire, c'était assez sympa. Je vous conseille ce diptyque parce que c'est plutôt bien fait, plutôt haletant. Ça se lit quand même assez vite. Donc j'ai terminé une autre saga. Et la dernière saga que j'ai terminée en 2016 et qui compte pour ce challenge, c'est Aeternia de Gabriel Katz, paru aux éditions Scrineo. Donc le tome 1, La marche du prophète, le tome 2, L'envers du monde. C'est de la fantaisie et j'ai adoré le tome 1. C'était plein de rebondissements, il y a un cliffhanger de malade à la fin du 1. Le 2 était plutôt sympa mais moins surprenant, même s'il y a quand même pas mal de surprises. Gabriel Katz malmène beaucoup ses personnages. La fin est ce qu'elle est, on va pas se mentir. Donc c'était un diptyque très sympa et que j'ai terminé. Donc, si vous avez fait le compte, j'ai fini 3 sagas. Nous sommes en mars, 3 sagas pour 3 mois, je trouve que je suis bien partie. Maintenant, je vais vous présenter les sagas que je finirai forcément parce qu'il ne me reste plus grand chose et que j'ai tous les tomes dans ma palle. Et puis surtout, c'est des sagas que j'ai commencé, donc il faut vraiment que je les finisse. Vraiment. Il me reste à lire le tome 3 de la trilogie des fourmis de Bernard Werber aux éditions Le Livre de Poche, donc ça c'est l'édition collector. J'ai lu les 2 premiers tomes, il me reste le 3e tome. Je sais pas si vous voyez, mais le 3e tome fait quasiment la moitié du livre. Donc il faut que je le finisse. Il faut. Le 3e tome c'est La Révolution des fourmis, donc moi j'ai lu Le Jour des fourmis, qui est le 2e tome, et Les fourmis. Si vous avez suivi, j'ai fait mon update vidéo, hop, toujours la petite fiche ici, sur le tome 1 et sur le tome 2 de suite.
Et je vais laisser un petit peu de temps passer avant de me replonger là-dedans parce que les fourmis, c'est bien ma petite dose. 5e saga qui sera terminée en 2016. Il s'agit de La Guerre des Elfes de Herbie Brennan aux éditions PKJ. J'avais lu les 3 premiers tomes, si je ne m'abuse, en 2014. C'est loin. Et on m'a finalement prêté la suite, donc le tome 4 qui est Le Destin des Elfes et le tome 5 qui est L'Héritière. Donc celui-là, cette saga sera forcément finie. Je vous avoue que je ne me souviens plus vraiment de comment finissait le 3e tome. Donc je pense que je vais me faire quelques petits résumés spoilants. Mais c'était une saga assez sympa où on alternait le monde des elfes, des fées et le monde des humains à l'aide d'un jeune garçon qui traversait un petit peu entre ces deux mondes. C'était sympa et vivement que je termine cette saga. 6e saga que je compte terminer en 2016, c'est la saga Legend de Marilu aux éditions Le Livre de Poche. J'ai lu le premier tome en janvier. J'ai le 2e tome qui sera lu en mars, forcément. Et le 3e tome, eh bien, il faut que je l'achète, mais il sera acheté forcément. Je le cherche un petit peu de partout, je ne le trouve pas. J'ai l'habitude d'acheter mes livres sur la FNAC. Et d'ailleurs, le 2e tome, je l'ai acheté sur la FNAC en précommande, en novembre, je me souviens. Et là, le 3e tome, il n'existe pas, comme si... Mais cette saga sera forcément finie. On continue avec la saga Night School de C.J. Doherty, paru aux éditions Robert Laffont. Il me reste les 2 derniers tomes, donc Résistance et Fin de partie. J'ai lu les 3 autres espacés d'un mois à chaque fois. Je suis en train de passer à côté de cette saga, j'en suis la première, désolée. Le premier tome je l'ai trouvé assez brouillon, le 2e tome je l'ai préféré, c'était mieux construit et plus intriguant. Le 3e tome je me suis ennuyée la plupart du temps. Donc j'espère que le 4e tome me réconciliera et que le 5e donnera une très bonne fin à cette saga. Autre saga dont j'ai lu le livre, le premier tome au mois de février, petite fiche. Il s'agit de La Symphonie des Abysses de Karina Rosenfeld aux éditions Robert Laffont, collection R. Voilà, c'est un diptyque, donc c'est pareil, c'est le dernier tome. Pour finir cette saga, c'est plutôt pas mal. Le premier tome, je suis un petit peu restée sur ma faim parce que le premier tome est très très introductif et assez redondant. Donc je pense que tout se passe dans ce tome-ci. J'ai hâte de découvrir ce que ça pourrait être. Et il sera forcément lu en 2016. Donc voilà, là je vous ai parlé de tous les livres que j'avais entamés, des sagas que j'ai entamées. Et qu'il faudra forcément que je finisse parce que j'ai les livres dans ma palle. Sauf Champion, mais ça, à mon avis, au prochain book haul, vous le verrez. Après, j'ai aussi un tome 4 à lire dans ma liseuse. Et il s'agit de Millennium 4. Donc ce n'est pas Stieg Larsson qui l'a écrit. C'est une autre personne dont je ne me souviens plus le nom. Là, normalement ça clôture la saga Millennium, mais on n'est pas susceptible d'avoir peut-être un nouveau tome. Je ne sais pas, peut-être. Je ne sais pas du tout si ils vont continuer ce que Stieg Larsson avait mis en place. Aucune idée. En tout cas, j'ai ce tome-ci dans ma liseuse qu'il faut que je lise. Après, on passe aux sagas dont je n'ai pas tous les tomes, mais que j'ai déjà attaqué la lecture. Il faudrait que je finisse Les Filles au chocolat de Cathy Cassidy aux éditions PKJ. J'ai lu le premier tome, Cœur cerise, j'ai encore dans ma palle le 2e tome, le 3e tome. Et je ne sais plus combien de tomes compte cette série, je crois qu'on en est à 5 ou 6 pour la clôturer. Après il y a des hors-séries etc, mais ça je les compte pas, c'est la saga telle quelle que je compte. Une autre saga que j'ai commencé en février et qui compte 3 tomes, il s'agit des Outrepasseurs de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream. J'ai lu le premier tome, Les Héritiers,
Il me reste à lire le deuxième tome, La Reine des Neiges. Et le troisième tome, je ne sais plus. Ceux-là, je vais les acheter hein, parce que les livres sont juste magnifiques. Il n'y a pas de souci, mais il faut que je les achète en fait. Pour pouvoir finir, c'est logique, il faut que j'achète les livres. Une autre saga, et c'est la dernière que je vous présente parce que là on arrive à un total de 12 ou de 13. Il s'agit de Chroniques des mondes émergés de Licia Troisi aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà, j'ai les 2 premiers tomes dans ma palle. Le troisième, on va me le prêter parce que je connais quelqu'un qui les a intégralement. Donc je vais les lire. Et je clôturerai ce challenge des sagas avec toutes ces sagas là que je vous ai présentées. Après, si je peux en faire plus que 12, forcément je vais en faire plus, mais on verra bien. Je vais parler maintenant d'un autre challenge auquel je participe. Il s'agit de un genre, je ne vais pas vous dire de bêtises, le challenge un genre par mois. On nous impose en fait, pour diversifier nos lectures, de lire un livre d'un genre différent tous les mois. Pour le mois de janvier, il fallait commencer par une BD, un comics, un manga. Et donc moi j'avais attaqué les Walking Dead. Donc ça c'est le tome 7, mais moi j'avais lu le tome 1, 2 et 3 durant ce mois de janvier, si ce n'est plus. Donc voilà, challenge réussi pour le mois de janvier. Pour le mois de février, il fallait lire une romance, une chick-lit ou de l'érotique. Comme j'étais dans mon challenge 100% francophone, à la base je voulais lire Eleanor Head Parks de Rainbow Rowell. Et finalement, challenge obligeant, je me suis rabattue sur L'instant précis où les destins s'entremêlent d'Angélique Barbera et je suis super contente de cette lecture parce que ça a été proche du coup de cœur, mais une lecture vraiment très sympa autour de la violence conjugale. Donc c'est sûr que c'est pas forcément le livre le plus drôle du monde, mais il y a une petite romance qui est superbe à l'intérieur. Ce mois de mars, il va falloir que je lise un classique ou du théâtre. Et comment vous dire que ce n'est pas du tout le genre que je préfère. Donc je me suis rabattue sur un tout petit livre avec Novesanto pianiste d'Alessandro Barrico, paru aux éditions Folio. Il est tout petit, il fait 80 pages et c'est un monologue. J'espère que je ne vais pas m'ennuyer pendant 80 pages. En tout cas, il sera lu au mois de mars. Au mois d'avril, je dois lire un livre de fantaisie ou d'aventure. Et dans ces cas-là, j'ai pris un livre que vous venez juste de voir dans mes sagas. J'ai pris Chronique des mondes émergés de Licia Troisi. Chronique du monde émergé de Licia Troisi. Parce qu'il rentrait exactement dans le thème de fantaisie. Jeunesse, ok, mais fantaisie quand même. En mai, il va falloir que je lise un livre historique. Et je crois que je n'en avais pas dans ma bibliothèque. Et en fait, si. J'ai Les naufragés de l'île Tromelin d'Irène Frêne aux éditions. J'ai lu. C'est un roman historique hein, sur un fait réel. Je dois vous avouer que je l'avais déjà commencé il y a quelques temps et puis je l'avais abandonné parce que... voilà. Donc il faut que je m'y remette. Je vais m'y remettre, je vais recommencer du début hein, pour le coup parce que je n'ai plus aucun souvenir. On verra bien. En juin, je vais devoir lire un livre jeunesse young adulte et ça j'en ai pléthore dans ma bibliothèque. J'ai choisi de lire Le feu secret de Karina Rosenfeld et Si j'ai Doherty paru aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Celui-là il me tarde de le lire, peut-être que je vais le lire avant juin, on verra. Dans ce cas-là, je changerai un petit peu mes pronostics de lecture. En juillet, il faudra lire un livre de science-fiction. Et dans ces cas-là, j'ai pris Fire Sermon de Francesca Haig aux
éditions Hachette Roman. Et celui-là aussi, c'est... Je sais pas si je vais attendre jusqu'en juillet. En même temps, je dis ça pour tous les livres, il faudrait que je les lise tous, mais il n'y a pas assez de jours dans un mois, donc forcément. Celui-là aussi, il me tarde vraiment de lire. En août, je devrais lire un thriller, un polar, un policier, et là encore, je vous présente un livre que j'ai dans ma pile pour les sagas. Il s'agit de Millennium 4, de je ne sais plus qui, décidément. Et voilà, il rentre parfaitement là-dedans, les thrillers, les polars, les policiers. On est dans cette ambiance assez noire, dans les Millennium. Donc c'est parfait. En septembre, il faudra que je lise un contemporain. Alors là, le problème, c'est que j'avais mis l'instant précis où les destins s'entremêlent dans les contemporains. Et puis, ben voilà, je l'ai déjà mis ailleurs. Donc, il faut que je trouve autre chose. Je ne sais pas vraiment si ça fait partie, mais je vais lire Nos étoiles contraires de John Green, paru aux éditions Nathan. Donc normalement c'est un contemporain, je crois pas me tromper là-dessus. Dites-moi si je me trompe hein, dans les catégories ou quoi, n'hésitez pas. Et il sera lu donc au mois de septembre. Au mois d'octobre, il faudra lire un livre fantastique ou un livre d'horreur. Et quoi de mieux que de lire directement le titre Horror Store de Grady Hendrix, paru aux éditions Orsk. Celui-là, je trouve l'objet livre super bien fait, à la manière d'un catalogue Ikea. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et c'est vrai qu'il faut que j'attende quand même jusqu'en octobre. C'est long. En novembre, il faudra que je lise une œuvre de non-fiction, c'est-à-dire une biographie, un témoignage, un essai, des livres de cuisine, bref. Là, franchement, je vous avoue que je ne sais pas ce que je vais lire. On verra. Je crois que j'ai une copine qui peut me prêter un livre de témoignage sur la Seconde Guerre mondiale ou la Première Guerre. Donc là, comme ça, j'ai pas forcément d'idée. Et pour finir, en décembre, il faudra que je lise des nouvelles, une nouvelle. Et dans ce cas-là, je n'ai pas le livre en ma possession, mais je sais déjà celui que je vais avoir, puisqu'il a été écrit par une copine de fac qui l'a publié l'année dernière. Et le livre, donc c'est un recueil de nouvelles, il se nomme Ça pour une nouvelle, il est écrit par Alexandra Boisson. Et normalement, je devrais me le procurer là, ce mois-ci ou le mois prochain. Voilà, le tour de mes challenges est terminé, j'en ai 3 en cours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne sais pas si vous donnez aussi des challenges, mais 2016 pour moi c'est l'année des découvertes et on essaye ce nouveau style. Et c'est vrai que je lis beaucoup plus et ça me cadre beaucoup plus dans mes lectures, ce qui n'est pas plus mal parce que sinon je pars dans tous les sens. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais c'est pas plus mal une petite organisation. Ça fait pas de mal. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous, vous souhaite une très bonne journée et vous dis à très bientôt.